Alors donc, je vais réécrire cette expression en utilisant le fait que la forme il est fermée, la forme différentielle est fermée, donc je peux écrire ici d sur d de xi de la fonction aj de point dx, puisqu'elle est fermée. Bien. Alors maintenant, donc cette écriture à quoi égale? C'est la dérivée. Donc je vais écrire de ce côté-là. Voilà, donc je continue toujours l'écriture, donc elle va être égale à AI de Tx plus la somme de J est égale à 1 jusqu'à N. Alors, cette dérivée n'est autre que, si vous voulez, je peux écrire directement, ça il est égal à T d sur dxg de xi, pardon, de aj au point tx, et sur xg, c'est d de xg. xg, c'est la composante. Donc, on remarque que ça n'est autre que d sur d de xi de la somme de j est égal à 1 jusqu'à n, aj au point tx fois d de xj appliqué à x, et cette expression n'est autre que la forme différentielle oméga tx appliquée à x. D'où, je vais revenir en arrière maintenant. Donc, je vais considérer cette fonction égale à une fonction phi de xt, d'où on considère la fonction phi définie dans mon ouvert u, croît l'intervalle 0,1, voilà, et voilà donc cette fonction phi, à chaque couple xt appartenant à u croît 0,1, je vais lui faire associer oméga x appliqué à x. Alors, qu'est-ce que je remarque pour cette fonction phi? Je peux tirer les informations suivantes. Première information, phi est continue sur u croît 0,1. Deuxième information, d de phi sur d de xi point xt. Elle est égale. Alors, si vous voulez, donc, je suis parti de cette écriture, donc elle est la dérivée, donc ça va être égal à, voilà, il est égal à cette expression, donc aussi est continue, sur u croît 0,1 d'après cette écriture, et je vais considérer maintenant la fonction f que je cherche. À chaque x appartenant à u, on va lui faire associer l'intégrale de 0,1 de cette fonction phi de xt d de t. Bien, alors, qu'est-ce qu'elle vérifie cette fonction? Elle vérifie la chose suivante. Je vais avoir d de f sur d de xi au point x égale la dérivée sur d de xi de cette intégrale, phi de xt d de t. Je peux utiliser la dérivation sous le signe intégral, vu que la fonction phi elle est continue, si dérivées partielles sont continues, et je suis dans un borné, dans un segment à 0,1, donc elle va être égale l'intégrale de 0 à 1 de la dérivée point xi de phi de xt d de t. Alors, je reviens à ce qui a été écrit avant, et je déduis que ça, il est exactement égal à l'intégrale de 0 à 1. Cette expression n'est autre que
G' de t d de t. Donc, c'est G de t entre t est égal à 0 est égal à 1. Et je vais déduire qu'il est égal à I de x. Voilà. Donc, la construction de notre fonction f, elle est déduite à partir de cette fonction phi qui est égale oméga tx appliqué à x. Voilà. Donc, notre forme différentielle, elle est exacte. Bien. Alors, une remarque, c'est que le théorème de Poincaré, il s'applique pour les ovaires qui sont des convexes et des ovaires qui sont simplement connexes puisqu'ils sont étoilés. Bien, alors un exemple de forme différentielle, si je prends oméga de xy égale, alors je vais commencer par moins y d de x plus x d de y sur x carré plus y carré, et mon ovaire U, c'est l'ensemble des couples xy qui appartiennent à R carré, tel que x supérieur strictement à 0. Alors, on veut de montrer que oméga est exact. Bien. Alors, notre question, c'est montrer que oméga est exact. Alors, on espère utiliser le théorème de Poincaré. Pour cela, nous avons la chose suivante. U, il est étoilé. Il est facile de le voir que U est étoilé par rapport à ce point A, 1, 0. C'est facile de vérifier ça. Et si on ajoute oméga fermé, donc on peut déduire à partir du théorème de Poincaré, donc on va vérifier uniquement que oméga est fermé. Veut dire quoi? Ça veut dire que si je calcule la dérivée partielle par rapport à y de la première composante de ma forme différentielle qui est moins y sur x carré plus y carré, alors je vais obtenir par un calcul simple égal la dérivée partielle par rapport à x de la deuxième composante de x sur x carré plus y carré. C'est un calcul simple à faire. Donc d'après le théorème de Poincaré, ma forme différentielle, elle est exacte. Alors pour les primitives de oméga, je vais essayer de se donner une primitive f pour la suite. Donc je vais considérer f une primitive de oméga sur le vers u. Ceci veut dire que ma forme différentielle est égale à d de f. Donc je vais déduire à partir de ça deux égalités. La première composante moins y sur x carré plus y carré, c'est la dérivée de f par rapport à x au point xy. La deuxième composante, c'est la dérivée de f par rapport à y au point xy. Alors je vais noter ça, c'est l'équation 1. Ça, c'est l'équation 2. Je commence à intégrer l'une des équations, donc je vais intégrer 2, par exemple, 2. Ça va me donner que f de xy, elle va être une primitive de x sur x carré plus y carré d de y plus une constante qui va dépendre de x. Alors si je calcule cette primitive, donc je factorise par x carré, donc je vais avoir 1 plus y sur x le tout à la puissance 2, et ici c'est 1 sur x d de y plus cx. Et ceci nous donne que cette primitive n'est autre que l'arc tangente de y sur x. Donc c'est arc tangente de y sur x plus une constante c de x. Alors maintenant, je vais chercher les constantes c de x. Je vais rapporter cette expression dans l'écriture 1. Ça veut dire que 1, il va me donner que je dois avoir la dérivée partielle de cette fonction. Donc, dérivée partielle par rapport à x de cette expression arctangente y sur x plus c de x. Elle est égale, d'après 1, à moins y sur x carré plus
y carré. Bien, alors par un calcul simple, on déduit que c de x, c'est un calcul simple, il est égal à une constante. Donc les primitives de la forme différentielle sont de la forme f de x est égal à arc tangente de y sur x plus des constants. C'est juste un exemple simple d'application. Bien, alors maintenant je vais passer aux intégrales curvilignes. Donc on va se donner un over u de r à la puissance n et une forme différentielle oméga qui a cette écriture, son expression canonique, et une courbe C orientée de classe C1 sur le segment AB qui a cette paramétrisation. Ça veut dire que notre courbe C, elle a cette paramétrisation, donc c'est x1 de t jusqu'à xn de t avec le paramètre t, il est dans le segment AB. Alors, par définition, l'intégrale curviligne de oméga sur la courbe C, c'est exactement cette expression. C'est l'intégrale de t égale à A jusqu'à t égale à B, la forme différentielle oméga appliquée à xt fois d de xt. Je peux diviser ici par d de t et multiplier par d de t, et j'obtiens exactement cette expression. C'est le produit scalaire des composantes de oméga qui sont liées à i, avec le d de x sur dt, ces composantes sont les x' i fois d de t. Donc c'est ce qu'on va appeler intégrale curviligne d'une forme différentielle sur la courbe C. Bien, alors quelques remarques sur l'intégrale curviligne. D'après la définition précédente, on a supposé que C est de classe C1, surtout sur AB. Mais on peut donner la même chose si C est de classe C1 par morceau sur AB. Ça veut dire que C, c'est une réunion de courbes CI où chaque C est de classe C1. On va obtenir l'intégrale curviligne de oméga sur C. C'est la somme des intégrales curvilignes sur chaque C. Si j'ai par exemple, dans le cas de la dimension de ma forme différentielle de cette expression, alors l'intégrale curviligne ici, C, ça va être égal l'intégrale de A à B, la première composante fois x', plus la deuxième composante fois y', le tout d de t. Bien. Alors, quelques propriétés des intégrales curvilignes. La première, c'est que l'intégrale curviligne change de signe chaque fois que je change l'orientation de la courbe. Deuxième interprétation, et ça va bien avec les intégrales, si la forme différentielle est exacte, donc si oméga est égal à la différentielle d de f, donc je vais avoir l'intégrale de C sur C. Alors à ce moment-là, mon C, c'est exactement le contour AB, je vais de A vers B, de la forme différentielle, qui est égale à d de f, ici. Donc, c'est exactement f au point B moins f au point A. Ça veut dire f de m lorsque t est égal à petit b et lorsque t est égal à petit a ici. Bien, donc c'est la deuxième propriété. La troisième, c'est une déduction lorsque le contour est fermé. Ça veut dire a égale à b. Ça veut dire que l'intégrale d'une forme différentielle sur un contour fermé, elle est nulle. Bien. Alors, un exemple de calcul des intégrales singulières, des intégrales curvilignes plutôt. Je vais prendre cette intégrale i. C'est l'intégrale de la forme différentielle x carré, y carré plutôt d de x, plus x carré d de y. Alors, pour le premier cas, c'est cette équation cartésienne, x carré plus y carré moins a y est égal à 0. Donc, je vais chercher une paramétrisation de C. Cette équation n'est autre que x moins 0 au carré plus y moins a sur 2 au carré. Et je vais retrancher a carré sur 4. Donc, elle est égale à a carré sur 2. Je suppose que a est strictement positif. Donc, c'est l'équation d'un cercle. Ça veut dire que je peux paramétriser mon C par x est égal le rayon a sur 2 cosinus t, et y moins a sur 2, donc y égale a sur 2 plus a sur 2 sinus t, puisque je suis dans un cercle, ça veut dire t il varie de 0 jusqu'à 2pi.
Donc, j'applique la définition de l'intégrale curviligne, la définition précédente. Ce qui fait, je vais avoir l'intégrale sur C de oméga, c'est l'intégrale de 0 à 2pi. La première composante, donc y de t au carré, fois x' de t, plus deuxième composante, c'est x de t au carré, fois y' de t, le tout d de t. Alors, si je remplace, donc je vais avoir l'intégrale de 0 à 2pi. Alors, pour y carré, ça veut être a sur 2 plus a sur 2 sinus de t, le tout au carré. La dérivée de x', la dérivée de x, donc c'est moins a sur 2 sinus de t, plus y carré, c'est a sur 2 cosinus t au carré, fois la dérivée de x, fois la dérivée de y plutôt, voilà, c'est a sur 2 cosinus t, le tout d de t. Donc, je suis devant une intégrale où il va apparaître les sinus à la puissance 3, les sinus, cosinus à la puissance 3 que je peux calculer facilement. Bien. Alors, pour le deuxième cas, c'est l'intégrale toujours de la forme différentielle oméga, mais sur le contour C maintenant. Et là, pour cette équation, donc je peux écrire, ça c'est x sur a avec un moins 1 au carré, plus y sur b avec un moins 1 au carré. Je vais retrancher moins 2, donc égal à 2. Donc c'est l'équation d'une parabole, d'une ellipse plutôt, dans le plan. Donc je peux paramétriser par C, alors x sur a moins 1 égale le rayon, c'est racine de 2 cosinus de t. Y sur b moins 1, racine de 2 sinus de t. Avec t, il est toujours dans l'intervalle 0 de pi. Ça veut dire que n'est autre que x est égal à facteur de 1 plus racine de 2 cosinus de t. Y est égal à b, facteur de 1 plus racine de 2 sinus de t. Avec t dans l'intervalle 0 de pi. Voilà. Et j'applique la définition de l'intégrale curviligne. Donc ça va me donner l'intégrale sur C de ma forme différentielle. Ça va être l'intégrale de 0 jusqu'à 2pi. Alors je vais obtenir y au carré. Donc c'est cette expression b au carré facteur de 1 plus racine de 2 sinus de t au carré, fois x', la dérivée de cette fonction, c'est moins a racine de 2 sinus de t, plus x au carré maintenant, donc c'est a carré, facteur de 1 plus racine de 2 cosinus de t au carré, multiplié par y', la dérivée de y, c'est b racine de 2 cosinus de t. Alors toute cette expression d de 2. Et je continue mes calculs. Donc c'est une intégrale simple à calculer. Bien. Alors maintenant, je vais passer à un autre point qui concerne plutôt la physique. C'est la circulation d'un champ de vecteurs. Donc on va parler, au lieu des formes différentielles, des champs de vecteurs. Donc je vais considérer un champ de vecteurs V continu sur U. Ça veut dire ses composantes sont continues. Ces composantes sont continues. Je suppose que mon champ, il arrive dans R à la puissance n, donc il a n composantes. Et c'est une courbe orientée de classe C1 qui a cette représentation paramétrique. Alors, je vais appeler la circulation de champ V sur la courbe C. C'est exactement cette expression. C'est l'intégrale V en un point M, ça veut dire x1, x2 jusqu'à xn. D de M, c'est l'intégrale de t égale à A jusqu'à t égale à B de vecteur Vm scalaire D de M. Ça, c'est, si vous voulez, c'est un vecteur. Je divise par d de t et je multiplie par d de t et je vais obtenir exactement cette expression, le produit scalaire de V avec le vecteur dm sur dt qui a
les composantes x'1 jusqu'à x', c'est exactement cette expression. Donc, par rapport aux formes différentielles, les composantes VI, ils représentent les composantes AI d'une forme différentielle, et le reste, c'est la même chose pour la circulation d'un champ de vecteurs sur un contour C. Bien, alors, si le champ provient d'un gradient, ça veut dire que V, un champ de vecteurs, on va dire que V dérive d'un potentiel scalaire, ou bien V est un champ de gradient, s'il existe un champ scalaire f sur U tel que V égale gradient de f. Cette expression, il va représenter exactement pour les formes différentielles, une forme différentielle exacte, oméga égale à d de f, pour les champs vectoriels, V égale le gradient d'un champ scalaire f. Bien, alors, pour un champ qui provient, bien, si vous voulez, un champ qui dérive d'un potentiel, en faisant la même chose que pour les formes différentielles, la circulation sur le contour AB, c'est exactement f de B moins f de A. Ça veut dire le champ scalaire f au point B, lorsque petit t égale à petit b, et A, c'est lorsque t égale à petit a. Donc, c'est exactement la même expression. Et si j'ai l'intégrale curviligne sur le contour AB de D de F, c'est F de B moins F de A. Et si j'ai l'intégrale sur le contour AB de mon champ de vecteurs VM D de M, il est égal aussi à F de B moins F de A. Voilà. Donc, ce sont deux notions analogues entre les formes différentielles et les champs, la circulation d'un champ. Alors, évidemment, si j'ai ici un contour fermé, lorsque A égale à B, je déduis que la circulation, il est égal à 0. Bien. Alors, un exemple d'application, je vais considérer ce champ de vecteurs V, défini par les composantes moins Y sur X carré plus Y carré et X sur X carré plus Y carré, un champ de vecteurs. Alors, on vous demande, dans la première question, c'est calculer la circulation de V sur le cercle de centre O et d'horizon R. Donc, mon contour, c'est un cercle de centre O et d'horizon R. Ça veut dire que je peux le paramétriser par X est égal X de T est égal à R cosinus T, Y égale Y de T est égal à R sinus T, avec mon T, il est entre 0 et 2π puisque j'ai un cercle. Bien, alors, par définition de la circulation de mon champ V sur le cercle C, ça va être égal l'intégrale de 0 à 2π de la première composante, donc c'est moins Y de T sur X de T au carré, plus Y de T au carré, multiplié par X' de T, plus la deuxième composante, c'est X de T sur X au carré de T, Y carré de T fois Y' de T. Alors, toute cette expression, D de T. Voilà. Je vais remplacer, donc je vais obtenir que ceci il est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 2π. Alors, mon Y, c'est moins R sinus de T. Je vais remarquer que X carré plus Y carré, ça va donner R carré. Et la dérivée de X, c'est moins R sinus de T, alors plus. Maintenant, la deuxième expression X, c'est R cosinus de T. Toujours X carré plus Y carré, ça va donner R carré. La dérivée de Y, c'est R cosinus T. Toute cette expression D de T. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je vais obtenir ici R carré sinus carré plus R carré cosinus carré. Ça va donner R carré divisé par R carré égale à 1. Donc, n'est autre que 2π. L'intégrale de 0 à 2π de 1. Voilà, donc c'est la circulation de mon champ V sur le cercle C. La deuxième question, c'est une déduction.
déduire que V ne dérive pas d'un potentiel. Alors, si je suppose que V dérive d'un potentiel, et quand C est fermé, donc je dois avoir la circulation est égale à 0. Donc, comme la circulation sur C de mon champ est différent de 0, et G, C, il est fermé, ces deux choses me permettent de dire que V ne dérive pas d'un potentiel. Ne dérive pas d'un potentiel. Sinon, je dois avoir la circulation est égale à 0. Bien. Alors, le dernier point de ce cours, c'est la formule de Green-Rayman. Donc, c'est une formule qui est très applicable dans la physique et aussi dans les mathématiques. Alors, la formule me dit que si je me donne un ouvert U de R carré, je vais donner la formule dans R carré, et une forme différentielle de classe C1 de cette forme est qu'un compact de U dont la frontière c'est C, qui est une courbe orientée dans le sens direct et de classe C1. Donc, je suis devant la situation suivante. J'ai un ouvert U et je vais considérer un compact de U, un compact K. Et la frontière de K, c'est la courbe C. Alors, donc, c'est la courbe C orientée positivement. La formule de Green me dit que l'intégrale sur la courbe C de la forme différentielle P de xy d de x plus Q de xy d de y n'est autre que l'intégrale sur tout le compact K de cette expression, la dérivée partielle de Q par rapport à x, moins la dérivée partielle de P par rapport à y, d de x, d de y. Ça veut dire que je peux calculer l'intégrale de cette expression sur le compact s'il est facile et déduire l'intégrale curviligne de cette forme différentielle sur le contour, comme je peux faire le contraire. Si la circulation, si l'intégrale curviligne est facile, je peux passer à l'intégrale sur le compact K de cette expression. Alors, deux applications importantes pour cette formule de Green. La première, elle nous permet de calculer une surface plane. Si je suppose que K c'est un compact de R carré, donc si je suppose K c'est un compact de R carré, alors délimité par une courbe de classe C1, c'est ma courbe C. Si je suppose que ce compact il est délimité, alors je peux calculer l'aire de ce compact. Ça veut dire que d'après cette expression, qu'est-ce que je vais avoir? L'aire de notre compact K n'est autre que la fonction 1 d du x, d du y. Alors, je vais chercher la fonction 1 telle que la dérivée de q sur d du x moins d de p sur d du y est égale à 1. En particulier, si je suppose cette forme différentielle, donc ça va être égal à l'intégrale sur le contour C de la forme différentielle moins y sur 2 d du x plus x sur 2 d du y. Ça veut dire ça, il va jouer le rôle de ma fonction p de xy. Cette expression, c'est q de xy. Si vous calculez d de q sur d de x moins d de p sur dy, vous obtenez exactement 1. Donc, c'est une application pour calculer l'aire d'une surface à partir de l'intégrale curviligne sur la courbe qui le délimite. Bien, alors, étant donné que j'ai l'intégrale de moins y d de x, c'est l'intégrale de x d de y, donc cette expression qui apparaît dans l'aire de K, elle est égale la somme divisée par 2, donc c'est l'intégrale de x, et c'est aussi l'intégrale de moins y. Donc je peux utiliser l'une des trois formules, ou bien cette expression, ou bien celle-là, ou bien celle-là, ça dépend de la forme qui est la plus simple. Une deuxième application, c'est calcul de l'aire d'un secteur. Maintenant, je vais supposer que je suis dans la situation suivante. Un secteur délimité par une courbe paramétrée. Je suis dans la situation suivante. Alors, je considère que j'ai un secteur. Alors, la deuxième application de cette formule de Green-Rayman, il va
concerner le calcul de l'aire d'un secteur D. Donc, je suis dans la situation suivante. Je vais supposer que j'ai un domaine D délimité par une courbe qui a une représentation polaire. Donc, ça, c'est mon domaine D. Alors, il a pour équation délimitée par la courbe C. Donc, si vous voulez, c'est ça ma courbe C. Et cette courbe C, elle a une équation polaire, R est égal à R de θ, avec l'angle θ, il est compris entre θ1 et θ2. Donc, autrement dit, j'ai, ça c'est l'angle θ1, et ça c'est l'angle θ2, et mon angle pour chaque point, θ, il est compris entre θ1 et θ2. La formule de Green me donne la possibilité de calculer l'aire de ce domaine D, et il est donné exactement par l'aire de domaine D, à partir de la formule de Green que j'applique, égale 1 demi, l'intégrale sur le contour fermé C, c'est la courbe C, de la fonction R carré de θ, D de θ. Donc ça, c'est une deuxième application importante de la formule de Green. Alors je vais donner juste un exemple simple d'utilisation de la formule de Green et on va arrêter ce cours. Bien, alors l'exemple me dit que je vais traiter uniquement la première question. À partir de la formule de Green, on vous demande de calculer cette intégrale sur la courbe gamma de 2xy moins x carré d de x plus x plus y carré d de y. Donc c'est l'intégrale sur une courbe gamma de la forme différentielle. Je vais noter ça, c'est un p de xy, la deuxième composante q de xy. Bien. Alors, le domaine délimité par cette courbe et la courbe, c'est exactement, il est donné par, donc ma courbe gamma, il est donné par les équations y égale à x carré et x est égal à y carré. Alors, première des choses, je vais essayer de chercher mon domaine D, délimité par la courbe gamma. Ce sont des fonctions simples. Donc, si je trace ces deux fonctions, ça c'est x et y, je vais prendre l'origine, ça c'est 1 par exemple, et 1. Alors, si je trace la première fonction y égale à x carré, c'est une parabole. Donc, elle a cette forme. Donc, si c du y égale à x carré, si je trace la deuxième fonction x est égal à x carré, c'est aussi une parabole, mais je vais renverser le rôle des axes. Donc, c'est une parabole aussi qui a cette forme. Donc, c'est x égale à y carré. Donc, ma courbe gamma, c'est exactement cette courbe. Et mon domaine D, donc ça c'est la courbe gamma. Et mon domaine D, c'est exactement cette partie. Voilà. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que je vais avoir mon domaine D. Si je note ça, c'est D. Je remarque que mon domaine D, c'est l'ensemble des couples XY appartiennent à R carré tel que je vais fixer le X, il est entre 0 et 1. Et pour chaque X, je vais obtenir un Y, ici un point. Donc mon Y, il est compris entre X carré, c'est le plus petit puisque je suis entre 0 et 1. Et Y ici, c'est racine de X, ça veut dire que je vais obtenir X carré inférieur ou égal à Y, inférieur ou égal à racine de X. Voilà. Donc ça, c'est la définition de mon domaine D. Bien, alors, application de la formule de Green, qu'est-ce qu'elle me donne? L'aire de ce domaine D,
D'après la formule de Green, donc ça va être égal l'intégrale sur le domaine D de d de Q sur d de X moins d de P sur d de Y, d de X, d de Y. J'ai appliqué la formule de Green à cette intégrale, une forme différentielle sur le contour gamma, égale exactement à cette expression. Alors, donc ça va me donner l'intégrale double sur D. Ne vous en faites pas, l'intégrale double, dans ce cas-là, il est facile. Alors, je dérive la partie Q par rapport à X. La dérivée de cette fonction par rapport à X, ça va donner 1, moins la dérivée de P par rapport à Y, donc ça va donner 2x, d de x, après d de y. Puisque y elle va dépendre de x, donc ça va être égal à l'intégrale de 0 à 1 de l'intégrale de x carré à racine de x de la fonction 1 moins 2x, d de x d'abord et après d de y. Donc ceci va me donner l'intégrale de 0 à 1. Alors, la primitive de x carré, donc ça va être x moins x carré entre x carré et racine de x. Voilà. Et après, d de y. Voilà. Voilà, donc c'est l'intégrale. Alors, je vais commencer par l'intégrale entre 0 et 1. C'est plutôt le contraire, x entre 0 et 1, donc c'est le contraire ici. Donc ça va être l'intégrale entre x carré et racine du x, d du y, et après l'intégrale de 0 à 1 pour la variable x, alors de la fonction 1 moins 2x d de x. Donc c'est une intégrale maintenant qui est facile à calculer. Voilà, donc à partir de cette égalité, j'ai obtenu l'aire de mon domaine en continuant les calculs, alors que cette expression, il est un peu difficile à calculer. Donc la formule de Green, il m'a simplifié la tâche pour calculer l'aire de ce domaine. Voilà, donc c'est la fin de notre cours.